Chers amis, la fraternité est un mot qui n'a que peu ou plus d'écho depuis ces dernières décennies. Et pourtant, c'est elle, aujourd'hui, qui nous guide et nous apporte le réconfort dont nous avons tant besoin. Nous sommes en fraternité. Voilà la bonne nouvelle. Mais il s'agit de la fraternité que vous avez choisie et non celle des masques qui identifient si bien les fausses intentions fraternelles. Nous nous sommes engagés lors de cette incarnation à vivre l'intensité des émotions qui se propagent sur Terre, à évoluer, à vivre une expérience de vie, laboratoire entre guillemets, tout en sachant que certaines d'entre elles allaient certainement nous mettre parfois à genoux, mais pour un moment donné seulement. Pour se réconforter dans la chaleur d'un feu douillet, il faut connaître le froid. Celui d'une rigueur exacerbée, celle d'un hiver. Les saisons reviennent, comme les feuilles sur un arbre. Et n'allons pas croire que l'arbre est mort, alors qu'il se renforce, afin de donner plus tard son plus bel éclat de lumière. Agir ici et maintenant. Beaucoup se posent la question du comment. Comment ? Eh bien, c'est prendre conscience que notre pensée peut impacter l'avenir dans un ailleurs, ici et maintenant, mais également dans une dimension qui nous est toute proche et bien plus familière que l'on ne le pense. Elle nous soutient et nous n'avons pas toujours conscience que nous travaillons avec elle, notamment lors de notre sommeil. Ah, voilà ce qu'est le comment. Même si l'on ne se souvient pas de ses rêves, ce sont des actes posés de l'autre côté, avec des êtres de lumière qu'il faut solliciter à chaque fois que nous posons notre tête sur l'oreiller. C'est pourtant bien le cas. Les rêves sont les portes d'entrée de l'inconscient vers les univers parallèles qui nous soutiennent. Les messages d'encouragement se propagent dans nos songes, dans nos rêves. Prenez le temps de l'observer chaque nuit, car c'est bien
une réalité. Laissez votre cœur vous conduire vers la porte qui ouvre les chemins de la liberté. Et n'écoutez pas ceux qui prétendent savoir ce qu'est la fraternité, ce qu'est le savoir fraternel. Le savoir est en toute personne qui cherche à retrouver l'essentiel de la nature de son âme. Il n'a pas besoin de tuteur. C'est un état d'être qui vit en nous. Et personne ne peut exprimer à votre place cet état d'être personnel. Voilà tout. Je sais ce que je ressens. Voilà un savoir qui n'appartient qu'à vous. C'est le vôtre. Soyez-en sûrs. La fraternité est une constante, celle d'une équation de la vie et du savoir, une valeur absolue qui se meut en chaque être humain naturellement, intuitivement. C'est ainsi. Refusons d'entrer dans la fraternité des pourfendeurs de la terreur, de ces nuisibles de l'ombre qui ne se cachent d'ailleurs même plus. Et tant mieux, car ils vont avoir à répondre de leurs crimes, de leurs atrocités. Acceptons d'être libres, libres dans sa tête, conscients que nos propres lois intérieures sont liées aux lois parfaites de l'univers et non à celles de la terreur, de la peur, celle de ces menteurs avides de pouvoir, dont la fin est toute proche. S'opposer au dictateur, c'est comprendre que vous en savez bien plus qu'il n'en faut sur l'être, sur l'humain, sur vous, sur ce qu'est donner et recevoir, être fraternel et partager son verbe, sa foi, sa connaissance, son amour. Qui êtes-vous ? Aimez-vous ce que vous êtes ? Avez-vous conscience que c'est vous qui choisissez de vous voir lumineux ou pas ? Quel questionnement ! La lumière pénètre chaque esprit humain et chacun est libre d'accepter de la recevoir ou pas.
Personne ne peut ressentir pour vous ce qu'est votre lumière, ce qu'est votre fraternité, votre vérité, si ce n'est vous-même. Personne ne sait mieux que vous ce que signifie le mot aimer, car vous aimez comme vous êtes. Vous aimez ce que vous êtes. Une pensée est une vérité en devenir. Une création personnelle pour soi et pour les autres. Pour celles et ceux qui la vivent dans le cœur, celles et ceux qui la partagent dans le respect, l'attention et la bienveillance. C'est la transmission de nos volontés d'être dans l'amour et la puissance de la création de notre esprit qui fera que nul ne peut penser à votre place. Personne ne sait ce que vous savez, car vous seul ressentez des émotions qui se traduisent en vous et en vous seulement. C'est le fondement de votre être qui se construit en évolution constante grâce à vos ressentis, car ce que l'on impose par la force ne peut être un savoir. C'est un viol de l'âme. La fraternité est celle que vous déciderez, celle que vous ressentirez en vous comme telle. D'une pensée au quotidien pour l'autre à l'attention du souffle du vent sur votre visage, la fraternité est une unité, un partage conscient de la préciosité de la vie, de l'amour prodigué. Même en silence, elle guérit les maux de nos existences. Elle lie dans nos âmes un tissu de solidarité qui se fait filer pour celles et ceux qui ont occulté la lumière divine qui se meut en nous, pourtant comme le phare des espérances d'une humanité forte et unie pour demain. Mes chers amis, les temps ont eu la couleur de la sombritude, mais le goût de la liberté d'être est bien là à présent. Où que l'on soit, qui que l'on soit, quoi que l'on fasse, vous ne serez jamais une personne autre que ce que vous êtes consciente d'être. Même si l'on tente de vous faire croire qu'à l'extérieur, on sait pour vous, personne ne sait pour vous. Et c'est en cela que votre pouvoir créateur est grand. Vous pouvez tout, et bien plus encore. Nous pouvons tout, et d'autres savent qu'ils ont tort, qu'ils vont s'en retourner à la poussière, centre de la terre, cendres démoniaques qui brûleront en enfer. Nous sommes fraternels par nature. L'avenir nous le démontre déjà. Il va nous le démontrer dans les semaines
et les mois à venir, n'en doutez pas, c'est notre savoir intérieur, c'est notre état d'être, le pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Réjouissez-vous, mes amis, bien fraternellement.